C'est de retour à Parole à l'élu, émission spéciale pour les élections fédérales. Mon invité, Mme Chantal Craig, du Nouveau Parti démocratique. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, pour ceux qui ne vous connaissent pas, faites-moi votre parcours. Bien, en fait, je m'appelle Chantal Craig. Je suis la candidate néo-démocrate de la nouvelle circonscription d'Argenteuil-la-Petite-Nation. J'ai 51 ans. Je suis en couple avec mon conjoint, Sylvain, depuis maintenant 36 ans. J'ai 2 enfants dans la vingtaine, un garçon, une fille. En fait, j'ai fait mes études en psychologie. J'avais cette volonté de vouloir changer le monde, un individu à la fois. Donc, j'ai fait mon baccalauréat en psychologie. J'ai ensuite fait une maîtrise en éducation, un doctorat spécialisé en psychopédagogie, donc spécialisé en développement de l'enfant. J'ai ensuite, donc évidemment, été chercheur et j'ai enseigné à l'Université d'Ottawa, à l'Université de Sherbrooke pendant près d'une dizaine d'années. J'ai aussi été tour à tour directrice pédagogique d'une école. J'ai été maman à la maison. J'ai été proche aidante aussi pour mon père. Et lorsque mon père est décédé, bien, la situation s'est envenimée pour ma mère et j'ai été proche aidante pour ma mère. Et je suis conseillère municipale à Lac-Simon depuis 2013. Je suis quelqu'un qui a toujours été très engagé dans ma communauté, très engagé socialement. Puis je dirais que les 3 causes qui me caractérisent le plus sont les causes qui touchent l'injustice sociale, la protection de l'environnement et la promotion de la culture, protection du patrimoine. Vous êtes candidate pour la nouvelle circonscription d'Argenteuil-la-Petite-Nation, qui, on ne se le cachera pas, est quand même assez grande côté territoire. Est-ce que ça vous fait pas un petit peu peur, justement, que le fait que ça soit très grand? Bien, en fait, oui, c'est vrai que c'est une grande circonscription. Là, on parle, elle couvre plus de 5000 km², répartis dans 41 municipalités. Donc, évidemment, ça fait beaucoup d'élus à rencontrer et beaucoup de municipalités à découvrir parce que chaque municipalité a leur petit cachet. Et ça, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et c'est pour ça, moi, ça fait 1 année que je suis sur le terrain et que je sillonne la circonscription à tous les jours. Je voulais vraiment m'imprégner de chacune des municipalités. Et quand on me parle de Wentworth Nord, de Masson, de Tursault, je voulais être capable d'avoir une représentation mentale et tout de suite de pouvoir me dire, ah oui, et de voir l'école, le centre communautaire, d'avoir vraiment là, une impression non seulement de la grandeur du territoire, mais de ce qui compose le territoire également. Donc ça, pour moi, c'était quelque chose de très, très important à découvrir. C'est sûr que ça rend la chose difficile parce qu'en termes de route, on perd énormément de temps sur la route. Des fois, j'ai des événements, je ne sais pas moi, à l'est de la circonscription, puis un autre événement à l'ouest en après-midi, puis un événement au centre ou à l'est en fin de soirée. On perd énormément de temps sur la route. Donc ça, c'est un défi. Vous avez fait du porte-à-porte? Oui. Qu'est-ce qui ressort le plus des commentaires des gens? Le cynisme face à la politique, face à ces scandales qui se succèdent. Pour les enjeux plus locaux, la création d'emplois, la pauvreté chez les aînés, la difficulté de pouvoir vivre une vie digne chez les personnes aînées. Plusieurs se plaignent qu'ils n'ont pas suffisamment pour adjoindre les 2 bouts. Chez les familles, c'est l'endettement chez les familles et évidemment aussi la protection de l'environnement. Évidemment, vous savez que dans le comté, il y a le projet Énergie-Est puis le projet Denbridge qui est un facteur. Alors, les gens nous parlent beaucoup aussi de ces enjeux-là, de l'importance de bien protéger notre environnement. Vous avez abordé quelques-uns de mes prochains points, justement, dans les enjeux qui s'en viennent. Du côté de l'emploi, il y a eu beaucoup de coupures, notamment au niveau fédéral. Il y a des petites entreprises, des PME qui ont de la misère à joindre les 2 bouts. Qu'est-ce qu'on fait pour les aider, justement, à ce niveau-là, pour aider ces gens-là? Bien, nous, au NPD, je suis très fière du programme qu'on a mis sur pied pour stimuler nos petites et moyennes entreprises et leur venir en aide. On est bien conscient que les petites et moyennes entreprises, tant ici dans la circonscription qu'au Québec et ailleurs au Canada, représentent plus de 80 % des emplois qui sont créés. Donc, si on veut être capable d'offrir à nos gens des emplois bien rémunérés, puis de qualité, puis des emplois locaux, il faut miser sur nos petites et moyennes entreprises. Et au NPD, on a mis sur pied une stratégie qui va nous permettre d'atteindre ces objectifs-là
La première mesure, c'est de réduire les impôts des petites entreprises à 9 %. Donc, ça va leur donner un petit répit. On veut aussi offrir des crédits d'impôt pour l'achat d'équipements et crédits d'impôt à la création d'emplois. Donc, on veut leur donner un coup de pouce pour que nos petites entreprises puissent prospérer et se développer et offrir et créer plus d'emplois dans la région. Ça m'amène sur un autre point, le point d'économie, où on a des coupures partout, vous l'avez mentionné, plusieurs personnes peinent à arriver. Est-ce qu'il y a un lien entre l'emploi et l'économie pour la remettre sur pied? Évidemment, c'est difficilement indissociable de parler d'économie sans parler de création d'emplois. Là, on vient d'aborder la stratégie du NPD pour relancer ou pour stimuler nos petites et moyennes entreprises. On a un plan équivalent aussi pour relancer l'industrie manufacturière au Canada. Pour nous, au NPD, l'économie est une économie, on veut développer une économie durable et qui va nous permettre de prospérer. Évidemment, on veut faire ça dans le respect de l'environnement également. Et on a 3 thématiques qu'on va exploiter. On a la relance de l'industrie manufacturière, on a la stimulation de nos petites et moyennes entreprises, puis on a les investissements en infrastructure. Au niveau de la relance des industries manufacturières, on sait qu'avec le gouvernement conservateur, tous les œufs ont été mis dans le même panier et ça, c'était dans les hydrocarbures. On voit ce qui arrive quand le prix du pétrole chute, bien, on se ramasse avec des grandes répercussions sur l'économie et on voit qu'il n'y a pas d'emplois qui ont été créés. Donc, nous, on veut relancer l'industrie manufacturière au Canada et on croit au grand potentiel de l'industrie manufacturière. Simplement ici, dans la région, on a des industries comme Fortress Paper, comme Orica. On a ici à Tricentris à la chute avec la micronisation du verre. Ce sont tous des industries qui exploitent les nouvelles technologies. On sait qu'à Fortress, par exemple, ils ont abandonné la fabrication de papier craft pour faire de la rayonne et que la rayonne est en pleine explosion en termes de possibilités de production de produits, autant en produits pharmaceutiques, en produits alimentaires, en produits textiles, etc. Donc, on veut permettre à ces industries-là, on veut mettre sur pied un crédit à l'innovation et au développement pour leur permettre de pouvoir investir et développer leurs produits, de diversifier leurs produits et de mettre leur équipement à la fine pointe de la technologie pour leur permettre de prendre de l'exploitation et de pouvoir percer non seulement le marché d'ici, mais aussi les marchés à l'international. Je vous amène sur le sujet de Post Canada, ce sujet qui avait fait couler beaucoup d'encre avec l'arrivée des boîtes communautaires, des personnes à mobilité réduite qui ont eu peut-être quelques difficultés à aller chercher leur courrier. Rappelez-nous les faits et quelle position vous avez à ce sujet-là. Bien, c'est sûr que, écoute, pour nous au NPD, puis d'ailleurs, les derniers rapports financiers l'ont démontré, le Post Canada est une société d'État qui est en bonne posture et qui performe bien sur le plan économique. Et donc, pour nous, il n'y a aucune raison que Post Canada abandonne le service de livraison à domicile. Et vous l'avez bien dit, pour nos personnes aînées, pour nos personnes à mobilité réduite, c'est important. Et c'est aussi ce que les personnes aînées me disaient, c'est que c'est un élément de sécurité important aussi pour eux. Il y a quelque chose de rassurant de savoir qu'à tous les jours, il y a quelqu'un qui vient déposer le courrier chez nous et qui peut-être que si après 2 ou 3 jours ou 4 jours, s'aperçoit que le courrier s'accumule puis que c'est pas normal, les personnes âgées se sentent en sécurité de savoir qu'ils ont ce service-là, qu'il y a quelqu'un qui, sans même frapper à leur porte, veille sur eux de façon passive à tous les jours en faisant cette livraison-là. Et au NPD, on l'a bien compris, on s'est mobilisé, on a fait circuler d'innombrables pétitions sur le sujet pour envoyer un message fort à nos gouvernements à l'effet que les Canadiens et les Canadiennes voulaient conserver le service de poste à domicile. Et en se remettant sur on a fait la prestation universelle pour la garde d'enfants, le fameux chèque appelé PUGE, que certains ont dit que c'était un cadeau empoisonné, que d'autres personnes étaient bien contentes d'avoir le chèque, justement. Qu'en est-il de votre position à ce sujet-là? Bien, évidemment, nous aussi, on croit que c'est un cadeau empoisonné et ça me désole de savoir que ces familles-là qui ont reçu ce chèque-là au mois de juillet vont en devoir énormément lorsque vont arriver leurs impôts en mars. Et c'est la raison pour laquelle nous, au NPD, on va privilégier d'autres mesures. On veut miser sur un système de garderie nationale. Bon, évidemment, on sait qu'au Québec, on l'a. Et justement, on s'est inspiré du programme de garderie en place au Québec
Québec pour vouloir élaborer celui qu'on va mettre sur pied de façon nationale. On sait que c'est une bonne façon de stimuler notre économie. On sait que c'est une façon de permettre aux femmes de pouvoir prendre leur place dans la vie publique. Et aussi, évidemment, bien, on va pouvoir percevoir de l'impôt sur les revenus de ces femmes-là qui vont pouvoir entrer sur le marché du travail. Mais on a plein d'autres formules aussi pour permettre aux familles de vivre une vie plus abordable. Donc, nous, on a choisi, c'est pas un programme qu'on va reconduire, la PUJ. Donc, nous, on a choisi d'investir différemment et de pouvoir adopter des mesures concrètes qui vont faire une différence à la fin du mois dans les portefeuilles de nos familles. Par exemple, réduire les frais au guichet automatique, faire en sorte de limiter les taux d'intérêt sur les cartes de crédit. On a toute une série, là, je ne les énumérerai pas toutes, là, mais on a toute une série de petites mesures concrètes qui vont faire une différence réelle dans les poches des gens à la fin du mois. Excellent. Et là, je vais vous amener sur le point des organismes communautaires. Ici, dans l'est de la circonscription, il y en a vraiment beaucoup. Mais de nombreux organismes sont touchés par les coupures, croulent sous la paperasse. L'importance du communautaire. Le communautaire est primordial dans nos communautés. C'est un service de première ligne qui vient en aide aux plus démunis de notre société, que ce soit en éducation, que ce soit en santé, que ce soit pour nos aînés, que ce soit en sécurité alimentaire. Ces organismes-là remplissent un rôle excessivement important et il faut faire tout ce qu'on peut pour permettre à ces organismes-là de survivre. Actuellement, la plupart de nos organismes vivent sous un respirateur artificiel. Ils ne savent pas si le mois prochain, ils vont pouvoir continuer à offrir les services qu'ils offrent présentement. Il faut être capable de leur assurer une sécurité pour leur permettre de planifier à long terme et de maintenir les services qu'ils offrent. Et c'est pourquoi, nous, au NPD, on veut mettre sur pied un ministère du développement économique communautaire et coopératif qui va servir aussi, premièrement, de rassembler les différents intervenants, de les consulter pour mieux connaître leurs besoins et voir comment on peut leur venir en aide et de servir comme d'interlocuteur aussi pour être une voix forte auprès du gouvernement pour répondre à leurs besoins et faire en sorte qu'ils puissent survivre. Je vous amène rapidement sur le sujet de la réforme démocratique. Vous l'avez dit au début, c'est le cynisme des gens par rapport à la politique. On avait le Sénat, cette institution-là. J'aimerais savoir, qu'est-ce qu'on fait pour intéresser les gens? Est-ce que la démocratie va bien ou on doit avoir une réforme? Bien, je pense que oui, il faut avoir une réforme. Puis c'est pour ça qu'au NPD, on demande un mandat fort à la population canadienne. Vous avez parlé du scandale Doffy, etc. Donc, nous, évidemment, on veut abolir le Sénat. Thomas Mulcair s'est engagé à rencontrer tous les premiers ministres dès les premiers mois de son mandat pour le faire. On veut aussi la proportionnelle mixte, la représentation proportionnelle mixte qui va permettre une meilleure démocratie. On veut que chaque vote compte. Et surtout aussi, je pense que le NPD, puis on est bien reconnu pour ça, on veut amener la politique au niveau des gens. C'est pour ça qu'on est des députés, on est des candidats qui sont sur le terrain, qui sont près des gens, qui visitent les organismes communautaires, qui sont présents auprès de la communauté et qui offrent des soirées d'information, qui envoient énormément d'informations, des bulletins d'information aux citoyens pour justement les intéresser à la politique et faire en sorte que c'est en s'engageant qu'on peut faire une différence et de leur donner espoir, on peut faire une différence. Excellent. Merci beaucoup, Mme Craig. Bien, ça me fait plaisir. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que vous pouvez visionner les émissions sur le site Internet de la TVC au www.tvc.qc.ca. La semaine prochaine, la suite du spécial élection fédérale qui, je vous rappelle, est le 19 octobre prochain. Mon nom est Josiane Hardy. Je vous souhaite une très bonne soirée.